DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Crise au sein du FC Renaissance du Congo. Pascal Mukuna ne reconnaît pas l'élection de Maxime Sélémani à la tête de cette formation lors de la dernière assemblée générale élective. Le président du conseil d'administration de l'équipe orange de la capitale, qui qualifie d'ailleurs cet AG des nuls effets, appelle les supporters au calme. Pascal Mukuna l'a fait savoir mardi au siège de la SECOFA où il était reçu par le président du comité de normalisation, Dieudonné Sambi Séléloutou. Au menu de leur échange, la situation actuelle du club. Nous allons l'écouter sur des propos traduits. Ils ont dit qu'ils vont rester statués sur le cas de Renaissance. Nous avons laissé nos doléances auprès du président du CONOR. Nous avons déploré le fait qu'on a organisé l'assemblée générale élective sans le comité ni le conseil d'administration du club. Une seule personne parmi les 8 membres du comité s'est permis d'engager tout un club. Ça n'existe pas, même dans les règlements généraux. L'assemblée ne peut pas se tenir sans que le conseil d'administration ou le comité ne soit pas au courant. Que les supporters restent calmes. Ce qui s'est passé, c'est un poisson d'avril, mais au mois d'août. Si les gens veulent créer un club, qu'ils le fassent et qu'ils laissent Renaissance tranquille. Les années du poisson d'avril, c'est l'équipe qui n'ont pas de ça. Voilà, c'était là Pascal Mukuna, président du conseil d'administration du FC Renaissance du Congo. Merci de nous suivre dans les communes de Goma et Karisimbi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Sur place, les entraîneurs de l'espace oriental de la RDC sont à l'école du savoir depuis le lundi 7 août dernier en vue de l'obtention de la licence C au niveau national. Et cette formation initiée par la Fédération congolaise de football association, bien sûr en collaboration avec la CAF, regroupe une trentaine d'entraîneurs et vise le renforcement de leurs capacités pour le meilleur rendement des athlètes. Médard Loussadissou, directeur technique national et chef de délégation, explique le choix de la ville de Goma ainsi que sa feuille de route. Nous avons obtenu de la CAF d'organiser 3 cours et nous avions prévu d'organiser ce cours sur le plan zonal. C'est pour cela que nous venons d'organiser à Kinshasa la première session et la deuxième est organisée ici à Goma et la troisième va être organisée en novembre au Katanga. Donc c'est un cours de niveau national et l'objectif de la fédération ainsi que à travers sa direction technique nationale, c'est de former le plus grand nombre de cadres avec une formation de qualité. C'est ce que nous sommes venus faire. Et nous avons réuni ici des candidats qui sont venus de Nord Kivu, ici, qui nous reçoivent, le Sud Kivu, le Maniema. Et pour ne citer que cela, ça permet le rapprochement facile de candidats de régions, de provinces environnantes. Ils sont enthousiastes, ils sont 30. C'est ce que la CAF a exigé, seulement 30 candidats par session. Et nous pensons que, et après la session en salle, ils iront sur le terrain pour passer un stage et c'est à l'issue
l'issue du stage seulement que nous allons conclure les notes et envoyer à la CAF. Et c'est la CAF qui va délivrer les diplômes dans l'adresse, à travers l'adresse électronique individuelle. Médard Loussadi, celui directeur technique national, et pour le président de la Ligue de football du Nord Kivu, le choix de Goma n'est qu'une réponse aux efforts énormes conjugués par les instances provinciales de football qui font de la performance et de la qualité dont le travail leur cheval de bataille. Nous allons écouter Eldo Vakachuraki. Nous attendons à ce que nous ayons une plus-value dans la prestation de nos arbitres, dans la formation des jeunes et des entraîneurs. Parce que pour la Ligue de football du Nord Kivu, la formation est l'un des piliers du développement du football. Et nous attendons à ce qu'il y ait un changement dans la façon de préparer nos athlètes et de conduire nos matchs sur terrain. Parce que le football, c'est aussi le spectacle. Nous voudrions à ce que la manière s'ajoute dans la façon de prestation de nos clubs. Vous savez que le Nord Kivu offre tous les aspects d'accueil et de quiétude pour pareille formation. Et la Ligue de football du Nord Kivu travaille depuis un certain temps dans cette manière de préparer ce genre de formation, et nous pensons que la FECOFA nous a encore honoré en choisissant la ville de Goma comme ville d'accueil de cette formation. Le football du Nord Kivu se porte à merveille parce que, comme vous le savez, nous venons de faire 2 ans sans championnat de la Ligue 2, mais nous sommes toujours mieux classés parmi les 3 premiers de la zone Est. Nous avons Dauphin Noir qui est déjà devenu un habitué de la Ligue 1. Nous avons Bweremana dans le football féminin qui est vice-championne du Congo. Nous avons l'Institut Uwezo qui est championne de la Coupe du Congo du football scolaire, mais aussi vice-championne de la zone UNIFAC. C'est que nous ne pouvons nous féliciter à ce titre, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire. Elde Vakachuraki, président de la Ligue de football du Nord Kivu. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis fin de ce journal des sports. Merci à John Kondé Dibola qui était à la mise en onde sonore. 88.